bienvenue pour la finale européenne de la PES League, le championnat de football virtuel sur Pro Evolution Soccer. Toute cette saison, vous avez vécu sur Game One les meilleurs moments de cette compétition qui s'est déplacée dans plus de 60 villes de France afin de sélectionner les meilleurs joueurs français qui sont venus ici à Dublin pour affronter leurs homologues européens. Les champions de PES des plus grands pays d'Europe se sont donc réunis ici, à Dublin, capitale de l'Irlande, dans un château 5 étoiles. Un accueil digne de celui réservé aux vrais joueurs de football lors des grandes compétitions. Les joueurs ont donc tout ce qu'il faut pour se concentrer sur leur objectif, devenir champion d'Europe. Le tournoi est sur le point de commencer, il se déroule comme une Coupe du Monde avec ses matchs de groupe et les matchs de barrage pour les meilleurs. Malgré les différentes versions de Pro Evolution Soccer, le tournoi se joue sur la version PlayStation 2. Et comme dans toute compétition internationale, on fait attention aux favoris. Ainsi, on note la présence lors du tournoi de l'Allemand, du Hollandais, mais aussi du mystérieux Portugais Fabio. Mais jouer au football virtuel, c'est aussi un sport. Donc on vient avec son gros sac de sport contenant l'essentiel. La manette. La compétition est sur le point de commencer, la concentration est extrême dans le camp français avec Harry, champion de France en simple, mais aussi en double, un véritable phénomène de PES qui compte bien marquer la compète de sa classe inébranlable. Il y a aussi Christian, qualifié au Micromania Game Show, vainqueur d'étape à Nantes et vice-champion de France qui essaiera de briller sous les yeux de Sibas en personne, le créateur du jeu qui s'offre le luxe d'annoncer le début de la compétition. Nos Français sont donc partis à la bataille pour leur premier match, souvent considéré comme le plus important, car il permet de se mettre en confiance dès le début de la compétition. Les deux Frenchies évoluent avec le Brésil, une formation très offensive avec des joueurs de qualité comme Adriano, Ronaldinho, Ronaldo ou encore Roberto Carlos. Ajoutez à cela la qualité technique de Harry et Christian et vous obtenez les favoris du tournoi qui rentrent dans la compétition avec brio. De son côté, Harry atomise son adversaire en imposant sa vitesse et sa qualité technique, tandis que Christian, le vice-champion de France, fait de même tout en s'économisant. Nos deux représentants font une vraie démonstration de PES avec au programme coup franc, contre-attaque, corner, tir, bref, rien n'a plus de secret pour eux sur ce jeu sur lequel ils se sont entraînés des milliers d'heures. Au final, Harry humilie son adversaire 4-0, tandis que Christian gagne tranquillement 2-0. Dès le premier match, le groupe France démarre très fort. Premier match, première victoire 3-0. Bon, je vois plus sûr pour l'avenir là pour l'instant. Bon, ça s'est bien passé, j'ai fait un bon match, j'ai été solide dans l'ensemble et puis ça va, j'ai marqué dès le début, je me suis rassuré et ça fait du bien. Première victoire. C'est important de commencer la compétition avec une victoire, ça te met en confiance. J'ai pas du tout douté, c'est passé, toutes mes actions sont passées, j'ai bien construit, je suis bien dans le jeu et voilà, quoi, ça s'est très bien passé. Puis c'est bien passé et puis voilà, quoi, ça fait plaisir. Allez, c'est dur. Ah bah oui, chacun ses mimiques pendant qu'on joue, mais ne vous moquez pas, moi je voudrais bien vous y voir quand vous jouez. Pour le deuxième tour, la tension se lit sur tous les visages. Harry tombe sur un adversaire très costaud, capable de le faire déjouer et surtout, il se fait dominer. Jusque-là, rien de grave car ça vendange des deux côtés, jusqu'au coup franc magnifique de Harry qui permet de ne plus le faire douter.
Christian, quant à lui, impose son style face à un adversaire qui aurait mieux fait de rester à la maison, tant sa défense ressemble à du Gruyère. Mais rassurez-vous, les Français n'ont aucun excès de confiance. Ils savent très bien que c'est sur le terrain que tout se joue et c'est avec concentration qu'ils finissent leurs concurrents respectifs. La concentration justement est de rigueur à PES, car le moindre écart à ce niveau de compétition peut faire sombrer votre équipe sous une avalanche de buts. Deuxième victoire un peu plus difficile. On a été chercher dans les ressources. Mais je mérite de gagner ce match facilement, j'aurais dû le tuer. Mais j'arrêtais pas de louper. À la fin il m'en met un et voilà quoi. Et après je mets le troisième et voilà, ça fait plaisir. Ça s'est très bien passé, j'ai raté pas mal d'occasions en fait. Et là je suis pas très fier de moi là parce que j'ai pas très bien joué en fait. Je me fais un peu voler puisqu'il fait rien du match et tout. Moi je pousse, j'ai des actions, j'ai des trucs immanquables, j'ai loupe. Lui il me fait une action, il me la marque, ça m'a mis un peu hors de moi, mais voilà, je pense que cette victoire est méritée. À partir du moment là, ça fait plaisir de gagner. Ah! Cette citation n'engage évidemment que la personne l'ayant faite, car dans la PES League, on aime le foot, que dis-je, on adore, et le foot sur console encore plus. Pour son troisième match de poule, Harry a besoin d'une victoire pour espérer garder ses chances dans la compétition. Et c'est de nouveau sous le maillot bleu, lors d'une confrontation Brésil contre Brésil, décidément l'équipe la plus jouée de la compétition, qu'il devra remporter 3 points. Mais comme d'habitude, la révélation française de PES déroule son talent avec un jeu collectif fantasque et ultra offensif contenant quelques perles. Un peu de réussite aussi, c'est vrai, mais surtout du talent, tout y passe, dribble, frappe, feinte et notamment une talonnade exceptionnelle pour Ronaldinho. Grâce à tout ce talent et à cette facilité, rien ne fait douter le champion de France 2006 qui, sous ses faux semblants d'énervement, gagnera ce match 2-1. Troisième victoire, je crois que là je suis bien parti pour être qualifié. Et puis sur les matchs, il n'y a rien à dire, je pense que c'est franchement mérité. Je suis bien, je suis en place, mais bon on va voir après, il faut continuer. C'est au tour du vice-champion de France de montrer ce qu'il a dans le ventre. On retrouve bizarrement un jeu à la nantaise pour ce vainqueur de la PES League à Nantes. Un style basé sur un jeu collectif à une touche de balle, donnant un jeu fluide, enchaînant rapidement action offensive et but. De belles qualités qui lui permettent de remonter un score de 2-1 pour en finir dans les dernières minutes et l'emporter 3-2 face aux Portugais, passant ainsi du statut de challenger à celui de favori. La partie la plus dure, le Portugais était très bon. Il m'a un peu baladé mais j'ai su faire face. Il avait quelques occasions, moi aussi, mais bon j'ai marqué à la fin d'une technique que je sais faire, d'aller sur un côté, de rentrer, puis ça a marché quoi. Pour la suite, Harry a les nerfs qui lâchent.